Il paraît que tu as des soucis avec des loups. C'est le moins qu'on puisse dire. Ces créatures du diable dévorent mes bêtes. C'est comme si elles venaient faire leur marché. Aurais-tu remarqué un chien au milieu de ces loups? Ah, c'est possible. Je ne les ai pas vus de près, mais l'un d'eux avait l'air plus petit et d'une couleur curieuse. C'était peut-être Cabot. Si je comprends bien, tu cherches ton chien et tu penses qu'il pourrait être avec ces loups, c'est ça? C'est bien ça. Il faut que je trouve cette meute pour savoir si c'est lui. Eh bien, puisque tu te mets en quête de cette meute, tu accepterais de faire une bonne action? Si tu tues ces maudits carnassiers, il y aura une récompense pour toi. Pourquoi pas? Je pourrais faire d'une pierre deux coups. Parfait. Tu n'auras pas à le regretter. Je l'espère. Où vais-je trouver cette meute de loups? La dernière fois, je faisais paître mes moutons sur la pente, près du bouleau fourchu. Et ces monstres vont là-bas. Je ne mène plus mes bêtes dans ce coin. Mais ces saletés continuent d'aller y flairer. Alors on y emmène de nouveau ton troupeau pour voir s'ils vont venir? Tu as perdu la tête? Je ne veux plus perdre de bêtes. À toi de te trouver un appât. Pas même un seul mouton? Je te promets de veiller sur lui. Ah, je pourrais te prêter Ignatius. C'est le bélier le plus stupide que je connaisse. Ou le plus futé. Tout dépend du point de vue. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fait des sauts de carpe? Ou bien il sait compter? Il ne manquerait plus que ça. La seule chose qu'il sache faire, c'est de me mettre en rogne. Quand je lui dis de bouger, il reste où il est. Et quand je lui dis de ne pas bouger, il file et plus moyen de le retrouver. J'ai connu des gens comme lui. D'accord. Mais on peut dire à quelqu'un d'aller se faire voir, mais à un mouton, c'est perdre son temps. Et en plus, il faut s'occuper de lui. Alors j'emmène Ignatius comme appât? Oui, mais sa bêtise le rend très futé. Je suis sûr qu'il reviendra ici. D'accord, je vais emmener Ignatius et aller voir du côté de ce bouleau fourchu. Il me suivra ou il faut que je prévoie une corde? Ah! Ce crétin te suivra de lui-même. Il suffit de lui agiter une carotte sous le nez. Il adore les carottes. Je ne compte plus le nombre de fois où il a défoncé ma porte pour venir en chercher. Il se trouve que j'en ai une. Si tu la prends, il te suivra comme le plus fidèle des chiens. Une fois au pâturage, jette la carotte et va te cacher. Ignatius restera là. Où pourrais-je me cacher là-bas? Il y a un fourré là-bas. Ne t'en fais pas. Si les loups s'en prennent au bélier, ils ne te remarqueront pas. Mais toi, tu les entendras approcher de loin. Je ne connais rien de plus terrifiant que leur horrible hurlement. Porte-toi bien. Comment ça va, Ignatius? Désolé. Je pensais que tu serais plus bavard maintenant que nous sommes associés. Pourquoi t'appelle-t-on Ignatius? D'accord, garde ça pour toi.
Tu ne crois pas qu'on a bavardé assez longtemps? Je suis content. Bon, allons régler cette histoire. Un boulot fourchu. Je pense que j'ai trouvé l'endroit. Bon, Ignatius, je vais déposer là ton délice préféré. Vas-y, tu peux le manger. Quand tu verras un loup, belle un bon coup et va-t'en. D'accord? Moi, je vais me cacher dans les fourrés pour te sauver le moment venu. Allez, couchez. D'accord. Tu n'obéiras pas sans carotte. Arrive. Je reviens à propos de ces loups. Ah, content de te voir sain et sauf. Comment ça s'est passé? Tu n'as plus à t'inquiéter à cause d'eux. C'est vrai? Eh bien, c'est un soulagement. Voilà pour te remercier de ton aide, comme promis. Je n'ai pas trouvé mon chien parmi eux. As-tu essayé de demander au garde-chasse? C'est un ivrogne, mais il aura sûrement remarqué un chien errant dans les bois. Il n'habite pas très loin.
Du côté de la colline, sur la route. Sur le rocher qui surplombe l'étang. Je voulais te dire quelque chose à propos d'Ignatius. Il lui est arrivé quelque chose? Comment pourrais-je dire? Les loups ont été plus rapides. La pauvre bête. Je pensais que je serais content de m'en débarrasser, mais sa mort me fait peine. Il a beaucoup souffert? Ça a été très vite. Une seule morsure et tout était joué. Au moins, ça a été rapide. Porte-toi bien. Ave Maria. Qu'est-ce qu'il y a? Vous paraissez inquiète. Mon mari Vostatek est parti chasser et n'est pas revenu. J'ai peur de ce qui a pu lui arriver. C'est le principal maître chasseur de Berg et la forêt grouille de braconniers ces temps-ci. Il est peut-être simplement retardé. Sûrement pas. Nous sommes invités à la noce du jeune seigneur de Sémine. Il ne risquerait pas de manquer ça en traînant dans la forêt. Que penserait le seigneur de Sémine si nous ne venions pas? J'en mourrais de honte. Il lui arrive de perdre la notion du temps dans les bois, mais cette fois, j'ai un très mauvais pressentiment. Une fois, Vostatek est resté absent 4 jours parce que son cheval s'était cassé la jambe en forêt. J'ai tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose. Et je ressens la même chose. Vous accepteriez de m'aider? Cela arrive souvent, qu'il se perde ainsi dans les bois? Il lui arrive de disparaître de temps à autre, sur ordre du seigneur de Berg. En dehors de ça, eh bien... Qu'y a-t-il? Vous pouvez me le dire. Parfois, il boit. Tout prend plus de temps alors. Il a un travail difficile, alors je comprends. Et je ne lui en veux pas. Je comprends. Mais vous avez raison, il lui est peut-être arrivé quelque chose cette fois. Exactement. Vous savez où il peut être? Où chasse-t-il d'habitude? Dans toutes les forêts du coin, autour de l'étang de Vidlak. Il ne m'a pas dit où il allait, mais Vitek le sait peut-être. Vitek. Notre fils. Donc, votre mari s'est perdu en chassant et vous voulez que je vous le retrouve? J'irai bien moi-même, mais Vostatek ne veut pas que j'aille seul dans les bois. Il dit que c'est dangereux. Mais vous avez l'air d'un jeune homme intrépide et je saurai vous récompenser de vos efforts. Que puis-je espérer en échange de mon aide? Je peux vous donner quelques gros chênes. Nous ne nous en sortons pas trop mal. Mais surtout, si vous l'aidez, il vous aura à la bonne. Tout le monde cherche à être bien vu de mon Vostatek. Pourquoi Vostatek vous empêche-t-il d'aller en forêt? C'est vraiment très dangereux? Il y a des loups, des sangliers, et pire là-bas. Que pourrait-il y avoir de pire qu'un sanglier énervé dans les bois? Eh bien, des gens, quelle question? Toutes sortes de bandits et de meurtriers se cachent dans cette forêt, alors soyez sur vos gardes. Je ne suis pas un couard. Les bois ne me font pas peur. À Vostatek non plus. Mais la peur peut être utile. Ceux qui n'ont pas peur oublient souvent toute prudence. D'accord. Je vais vous ramener Vostatek. Merci. Je ne vous le demanderai pas si c'était inutile. Mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Avant de vous mettre en route, allez parler à Vitek. Peut-être sait-il où son père est allé. Pourquoi Vitek ne va-t-il pas chercher Vostatek lui-même? Je lui ai demandé, mais il est jeune et buté. Il a refusé de m'écouter. Et puis, Vostatek et lui ne s'entendent pas très bien. D'accord. Si je trouve quelque chose, je vous préviens au plus vite. Faites attention là-bas. Que Dieu te garde.
Hey, bonjour. Que voulez-vous? Je cherche ton père. A-t-il dit vers où il partait? Maman t'a convaincu, n'est-ce pas? Je parierais qu'il s'est juste bourré la gueule comme d'habitude. Ce n'est qu'un ivrogne, c'est bien connu. Est-ce que tu comprends la situation? Les bois sont dangereux. Tu veux vraiment qu'il lui arrive quelque chose là-bas? Ta mère serait veuve et tu serais orphelin. Qui prendrait alors soin de toi? Dès que Deberg aura trouvé un nouveau chasseur, il l'installera dans votre chaumière et vous devrez partir. Ou bien as-tu un sac plein de gros chênes pour pouvoir aller à Prague et acheter une nouvelle maison? Courva, c'est bon, la ferme, d'accord? Je ne suis pas idiot. Mon père est peut-être un foutu ivrogne et vivre avec lui est une plaie, mais maman l'aime encore. Je vais t'aider, mais je le fais pour elle. Où est-il allé? Dis-le-moi. La dernière chose qu'il a dite, c'est qu'il avait trouvé un chevreuil mort près de la mare et qu'il allait voir s'il y avait des loups. À ta place, je descendrai, je suivrai la berge avant de partir vers le nord dans la vieille forêt. S'il n'a pas oublié après s'être saoulé, évidemment. Ce ne serait pas la première fois. Tu ne devrais pas toi aussi chercher ton père? Tu peux venir avec moi. Ah, n'y compte pas! Je suis sûr que tu finiras par traîner cet ivrogne par les brais. Je préfère éviter ça. C'est bien possible, mais je pars à sa recherche. Rien ne presse. Ça lui donnerait au moins le temps de cuver et de rentrer à la maison par lui-même. Que Dieu veille sur notre santé.
suis-je parti de chez moi? Hé! Il y a quelqu'un? Fiche le camp d'ici, sale cabot! Je ne suis pas bon à manger! Il y a quelqu'un là-haut dans cet arbre. Fiche Si le je camp ne l'aide d'ici, pas, ces sale loups vont le cabot. dévorer Je ne vif. suis pas... Hé! Hé, toi! Aide-moi! Chasse ces sales bêtes! Je ne tiendrai pas très longtemps. Allez! Je ne veux pas mourir ça! Courva, pourquoi suis-je parti de d'ici, sale cabot! Je ne suis pas bon à manger! Courva, pourquoi suis-je parti de chez moi? Dégage! Allez, dégage! Dégage! Allez, dégage! Hé! Il y a quelqu'un? Aide! À l'aide! Je ne veux pas mourir ça! Dégage de là! Allez! Dégage! Pourquoi suis-je parti de chez moi? Courva, pourquoi suis-je parti de chez moi? Fiche le camp d'ici, c'est bon. Je ne suis pas bon à manger. Courva, pourquoi suis-je parti de chez moi? À l'aide! Je ne veux pas mourir sabre. Dégage de là! Allez! Dégage! Descends d'ici, sale cabot! Je ne suis pas bon à manger! Allez, fiche le camp! Bon chien! Allez, fiche le camp! Courva, pourquoi suis-je parti de chez moi? Hé! Il y a quelqu'un? À l'aide! Je ne veux pas mourir sabre! Fiche le camp d'ici, sale cabot! Je ne suis pas bon à manger! Dégage de là! Allez! Dégage! À l'aide! Courva, pourquoi suis-je parti de chez moi? À l'aide! À l'aide! Je ne veux pas mourir sabre! À l'aide! Bon chien! Allez, fiche le camp! Hé! Tout va bien, Il y a tu peux quelqu'un? descendre. Dieu merci! Je commençais à croire que je me changeais en branche. À quoi est-ce que tu joues? Je vais me briser les jambes si tu ne me laisses pas un peu de place. Attention!
Je descends. Sainte Mère de bordel de Dieu! Mon pied! Ah! Sacre! Bordel! Est-ce que ça va? Je me suis foutu la cheville en l'air, bordel! Ah. Heureusement que tu passais par là. Sinon, il m'aurait dévoré à coup sûr. Je m'appelle Vostatek. Je suis chasseur. C'est ta femme qui m'envoie. Ma douce Slata, je rends grâce à Dieu de la voir. Comment t'appelles-tu? Henri. Et merci à toi aussi, Henri. Tu vas devoir... Oui, ça fait mal. Tu vas devoir me porter. Dieu du ciel. Évidemment, il fallait que ça m'arrive. Jusqu'où veux-tu que je te porte? Il n'y a pas de chirurgien dans les parages. J'ai une cachette non loin d'ici. Qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Il faudrait que quelqu'un jette un œil à ton pied. Non. D'abord, il faut qu'on aille chercher Pépic. Ensuite, tu nous ramèneras. Merde, aïe, à la maison. Qui est Pépic? Pépic, c'est mon meilleur ami. Ah, d'accord. Attends. Quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Porte-moi jusque là-bas. J'ai laissé Pépic attaché au camp quand les loups m'ont poursuivi. Ton meilleur ami Pépic est attaché à un arbre? J'étais censé le laisser partir en vadrouille dans les bois. Ce Pépic, c'est un cheval. Je pourrais l'utiliser pour te ramener chez toi. Qu'est-ce que tu croyais? Que c'était mon valet de pied? Bien sûr que Pépic est un cheval, le meilleur. Il faut qu'on y aille, et vite, avant qu'il lui arrive quelque chose. Où se trouve ta cachette? C'est loin? Pas très loin, mais pas tout près non plus. Ah, c'est bien ma veine. Écoute, le mieux, c'est que je te donne des indications au fur et à mesure. Je vais t'aider alors. Porte-moi sur tes épaules, et je te dirai où aller. J'ai juste besoin de boire une gorgée, ou je vais m'évanouir de douleur. Tu en veux? D'accord. Si je dois... Tu es un gars comme je... Bon sang, c'est fort! Comment peux-tu boire ça, Seigneur? En route, par là. Où? Là? Là, là. Nom de Dieu, je ne vois pas quelle direction vous indiquez. Éloignez-vous de l'étang. Faites le tour de ces buissons. Et continuez jusqu'à un vieil arbre abattu. Allez, le tronc est couvert de mousse. Impossible de le rater. Il est au nord d'ici. Oui. Ah, bon sang. Je vous avais dit de faire attention. Vous me portez comme si j'étais un cadavre. Comment voudriez-vous que je vous porte? Comme une jeune mariée? Au moins, je verrai autre chose que vos fesses. Mais arrêtez de me secouer autant. Voilà la souche. Mais j'ai du mal à me repérer quand j'ai la tête en bas. Je sais. Continuez dans la même direction jusqu'à une fourmilière. Je vous dirai où aller ensuite. Je crois que je vous ai un peu vomi sur le dos.
voilà la fourmilière. Regardez-les s'agiter. Elles ne ménagent pas leurs efforts. Voilà qui donne soif. Vous savez quoi? Amenez-moi plutôt à la taverne. Quoi? J'ai dit, au diable tout ça, allons boire une pinte. Allez, emmenez-moi à Takov. On y boit la meilleure bière. Ah, ça ne va pas. Je ne vous porterai pas jusqu'à la taverne. On va à votre repère. Ah d'accord. Tant pis. Vous avez raison. Il faut retrouver Pépik. J'ai failli l'oublier, le pauvre. Menez-moi au nord. Le long du ruisseau, il y a un bouleau fendu en deux. C'est un arbre très étrange. On ne peut pas le rater. D'accord. Tant que ce n'est pas trop loin. C'est par là. Et plus très loin maintenant. Continuez dans la forêt. Il y aura une marque sur un arbre. Une marque? Oui, une croix gravée dans un arbre, avec un tas de pierres à côté. Ceux qui travaillent dans les bois marquent toutes sortes d'endroits intéressants et de cachettes. Allez, en route! Pépik! Pépik! Mais où est passé mon copain aux grandes oreilles? J'ai entendu quelque chose. Oui? Ah, moi aussi. Quelque chose arrive. Ça approche. Ah, si vous me lâchez encore un peu au visage, vous continuerez sur vos jambes. On y est. C'est cet arbre. Vous voyez la marque? Mon repère est juste un peu plus loin au nord. Vous pourrez me laisser là-bas. Nous y sommes. Posez-moi. Mais où est Pépik? Merde! Voyons si je peux me lever. Henri, viens ici. Où est passé ton cheval? Je jure que je l'ai laissé ici. Cours, va! Ouf, j'ai besoin d'un verre et de retrouver mon souffle. Tiens, prends mon outre. Remplis-la à ce tonneau, là-bas. Je vais m'allonger ici en attendant. Henri, de l'eau. Tenez, voilà de l'eau. Merci, mon ami. Cela m'éclaircira les idées. Je sais que tu en as déjà fait beaucoup pour moi, mais j'ai encore besoin d'un petit service. Il faut que tu trouves Pépik. Je ne sais pas s'il s'est enfui ou si on l'a volé, mais il est en danger. À quoi Pépik ressemble-t-il? Il est très sombre, presque noir. Il n'est pas aussi musclé qu'un cheval de trait, mais il est rapide. Qui a bien pu le voler? Nous sommes au beau milieu des bois, il n'y a personne aux alentours. Tu te trompes.
Il y a une bande de braconniers qui sèment le chaos par ici depuis un moment déjà. Je n'ai pas encore trouvé leur campement, mais il ne peut pas être bien loin. Je suis sûr que c'est eux. Et que pouvons-nous faire? Tu vas devoir le retrouver parce que je ne sers à rien dans cet état. D'accord, je vais le trouver. Je ne peux pas te porter jusque chez toi sur mon dos. Par où dois-je commencer? Je l'ai attaché à cet arbre malade, là-bas. Il ne reste qu'un bout de corde tranché. Je vais commencer là-bas. Il doit bien y avoir des traces. Lorsque tu l'auras trouvé, monte-le et reviens ici. Il est très doux. Je suis sûr qu'il te laissera faire. Mais prends garde à ces voleurs. S'il te prenait l'envie de t'en occuper, ça ne me dérangerait pas. Je suis plus intéressé par ces voleurs. Qui sont ces gens? Et d'où viennent-ils? Avec la guerre, les gens comme ça poussent comme du chien-dent. Et ils passent leur temps à s'en prendre aux autres. N'y pense pas trop. C'est une bande de fumiers. Et ils ne manqueront à personne. Aurais-tu une idée de leur nombre? Pas beaucoup, ça c'est sûr. En juger par leurs traces, au moins 4. C'est tout ce que je voulais savoir. Tu vas te débrouiller tout seul? Pour qui est-ce que tu me prends? Une fillette? Et si d'autres loups venaient par ici? Qu'est-ce qui te prend de dire ça? Fiche le camp et cesse de me faire peur. Je m'en occupe. Repose-toi en attendant. Merci, l'ami. Encore une chose. J'avais une arbalète de chasse sur ma selle. Si tu la trouves, garde-la, pour ta peine. Quelqu'un a détaché le cheval et l'a mené sur ce sentier.
Un corps de chasse. J'imagine que le chasseur l'avait attaché à sa selle et qu'il est tombé ici. Je suis sur la bonne piste. Ils ont suivi le sentier. Un tas de fumier. Ils ont dû passer par là. Une sacoche. On l'a vidée et jetée ici. D'autres traces. Ils ne peuvent pas être bien loin. Ça doit être le camp des braconniers. Je vais devoir être prudent.